Qu'est-ce que ça sent? Le bien-être. La volupté, le bonheur. Des douleurs souvent imaginaires et une consommation quasiment illimitée. Ils ont le droit d'acheter 60 grammes maximum par jour. Ça fait à peu près comme ça. 6 novembre 2012, l'Amérique réélit Barack Obama à la présidence. Mais le même jour, un autre vote passe plus inaperçu. Un vote au Colorado était très attendu, celui sur la légalisation de la marijuana. 53% pour, 47% contre. Le Colorado devient le premier État américain à légaliser totalement le cannabis. La loi prendra effet le 1er janvier prochain. Dans la foulée, le Sénat prévoit de taxer à 25% les ventes. Dans un pays en crise, le Colorado espère percevoir 70 millions d'euros annuels. Ici, le cannabis n'est plus une question de santé publique, mais un nouveau business, et il n'y a pas que l'État qui compte en profiter. All those in favor say aye. All those opposed, no. The ayes have it, and the motion passes. Voici l'un des leaders du secteur, Elliot Klug, 36 ans. Avant, il était dans le pétrole, son nouveau métier, producteur de cannabis. Vous allez voir, c'est bien rempli. Voici son usine de fabrication, 650 mètres carrés, remplie du sol au plafond. Ici, il y a 2500 plants de cannabis. Et à ce stade, chacun vaut 2 à 300 $. Elliot prépare une nouvelle variété de plantes venue d'Amsterdam qu'il veut lancer le jour de la légalisation. C'est un peu comme avec le vin. Il faut prendre en compte le cépage, la région, la façon dont tu fais pousser. Et grâce à cette variété, on espère faire la différence sur le marché. Parce qu'il va s'ouvrir à de nouveaux consommateurs. Et il faut qu'on apporte des innovations technologiques aussi vite que possible. L'usine produit l'équivalent de 8 000 € de marijuana chaque jour. En France, si la vente et la consommation de cannabis sont interdites en raison de ses effets psychotropes, ce n'est plus le cas au Colorado. Ici désormais, il suffira d'avoir 21 ans, comme pour l'alcool et le tabac, pour en acheter. Avec cette loi, l'État a voulu mettre fin à l'hypocrisie. Jusqu'à maintenant, le cannabis était autorisé, mais strictement pour usage médical, comme dans 20 autres États. Un peu partout, des pharmacies spécialisées ont poussé. La règle est simple, il suffit d'avoir la prescription d'un docteur, appelée la carte rouge. Donc je vérifie sa carte rouge, la date de validité et la pièce d'identité. Et si tout est bon, on ouvre la porte. Salut, comment ça va? Au Colorado, 110 000 personnes possèdent une carte rouge, officiellement pour douleurs chroniques. Qu'est-ce que ça sent? Le bien-être. La volupté, le bonheur. Pourquoi vous achetez de la marijuana? Parce que j'ai souvent mal au dos. Et ça vous fait du bien? Ouais, et puis ça me rend très créative. Enfin, je plaisante. Des douleurs souvent imaginaires et une consommation quasiment illimitée. Ils ont le droit d'acheter 60 grammes maximum par jour. Ça fait à peu près comme ça. Ici défilent une centaine de clients par jour, pour un chiffre d'affaires d'environ 50 000 € par mois. Le patron, c'est Elliot, le producteur. Avec la légalisation, il s'attend à un boom de la fréquentation. Fini les faux malades, son magasin est situé juste à côté du stade de foot de Denver. Si on récupère ne serait-ce que 1% des supporters, ça fait 8000 clients potentiels. Et même la moitié de ça, ce sera 4000 personnes sur un seul jour de match. Ça va bien le faire. Ouais, j'y compte bien. Et pour séduire sa nouvelle clientèle, Elliot veut proposer des produits plus ludiques. Dans sa vitrine, il vend déjà des biscuits, des barres chocolatées ou des pâtes de fruits au cannabis. Et il compte élargir sa gamme. Bonjour, enchantée. Ravi de vous voir. Son rendez-vous du jour, Christy, dont c'est la toute nouvelle spécialité. Voilà des sodas aux fruits rouges et aux pamplemousses que vous pourrez goûter. Christy aussi espère prospérer avec la légalisation. Ses produits phares, des gourmandises au cannabis qui visent de nouveaux consommateurs. Salut les gars, comment ça va? Qu'est-ce que vous préparez aujourd'hui? On fait des rouleaux au chocolat dosés à 25 mg. 25 mg de THC? Cool.
25 mg, une très grande quantité qui peut avoir des effets psychotropes considérables. Pas un problème, au contraire, pour la businesswoman. Ils sont très efficaces et très discrets. Donc on peut les emporter au boulot si on a une douleur quelque part. Les gens les utilisent aussi pour les courbatures après le ski ou bien en boîte de nuit au lieu de consommer de l'alcool. Pour attirer le client, Christie a redessiné toute sa ligne d'emballage. Ça, c'est l'emballage pour les truffes. C'est vraiment classe. Oui, c'est superbe. C'est sûr que c'est la ligne la plus luxueuse de produits infusés à la marijuana de tout l'État du Colorado. En réalité, Christie n'a pas vraiment eu le choix. Ses emballages actuels ne seront bientôt plus conformes à la réglementation. Les paquets de nos produits devront être opaques à partir du 1er janvier. Pourquoi? Parce qu'il y a une inquiétude concernant les enfants qui pourraient être attirés par les produits. Enfin, honnêtement... Bon, je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Apparemment, la question du danger pour les enfants est taboue. Oui, enfin, les enfants voient des produits à la marijuana tout le temps. Où est le problème? Vraiment, ça n'a aucun sens. De même que tu ne laisses pas tes bouteilles d'alcool et tes médicaments à portée des enfants, ni ton arme à feu. Donc c'est la responsabilité des parents de faire attention. Car c'est le risque d'attirer des jeunes, voire des très jeunes clients, qui provoque la polémique au Colorado. Nous sommes dans un quartier huppé de Denver. Ici, un groupe de mères de famille s'est créé. À sa tête, Gina Carbone, qui craint les effets pervers de la légalisation. Avant, je pensais que le Colorado était l'endroit idéal pour une famille. Mais avec ce qui se passe, je me demande si c'est vraiment le meilleur endroit pour élever ses enfants. Gina a regroupé une dizaine de mères au foyer du quartier. Je vous présente Rachel. Elle a toute la documentation. On va vous montrer. Leur but, contrer à leur niveau la puissance de l'industrie du cannabis et imposer des règles de présentation des nouveaux produits. Ce qui est scandaleux pour moi, ce sont toutes ces barres chocolatées. Leurs emballages imitent ceux des grandes marques. Regardez, voici des céréales pour enfants. Ils les aspergent de marijuana et les remettent en paquet. Donc ils peuvent en mettre dans n'importe quel produit. Le pop-corn, les chips, les sodas. Ça n'a pas d'odeur, donc personne ne s'en rend compte. Ni les professeurs, ni les parents. Et ça, c'est un gros problème. Le groupe de mères avance un chiffre inquiétant. Au Colorado, les 12-18 ans consommeraient déjà 2 fois plus de marijuana que dans le reste des États-Unis. Pas de quoi décourager les partisans de la légalisation. Plusieurs États pensent à suivre le modèle du Colorado. Washington a déjà voté une loi similaire et d'autres pourraient suivre.